Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un point lecture, oui. Parce que même si je n'ai pas filmé pendant longtemps, j'ai quand même un petit peu lu. Là, je vais vous présenter des lectures qui datent quand même d'il y a un petit moment. Changement de décor, tout ça, c'est parce que j'ai déménagé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas filmé depuis un moment, même s'il y en a beaucoup d'autres. Bref, on va passer à la suite et on va commencer tout de suite avec le premier roman. On commence avec Noël sur la 5e avenue de Sarah Morgan. J'avais commencé la saga à cause de ce livre d'ailleurs. Je l'avais acheté, je ne savais pas que c'était un tome 3. C'était peut-être pour Noël il y a 2 ans, 3 ans, bref. Entre-temps, j'ai lu les premiers tomes, enfin le premier et le deuxième tome. Celui-ci, c'était le dernier. Donc le premier, on suivait Paige. Le deuxième, on suivait Frankie. Et dans celui-ci, on suit Eva, donc la dernière amie du groupe, du trio, qui, je vous le rappelle, avait lancé leur boîte d'événementiel ensemble parce qu'elles s'étaient fait virer de leur ancienne boîte. Et du coup, elles ont fait front toutes les trois et elles ont décidé de monter leur propre boîte. Là, du coup, là, dans ce tome, elles sont très très bien établies. Voilà, leur boîte marche plutôt bien. Et on est très centré du coup sur le personnage d'Eva, qui est un personnage très papillon, love, voilà, bourré d'optimisme. C'est vraiment, elle n'a pas une once de négativité en elle, pardon. De négativité en elle. J'ai complètement oublié comment on faisait, hein, voilà. Ne m'en voulez pas, j'espère que le son n'est pas horrible, parce que comme c'est une pièce plus grande, je sais pas trop comment ça va résonner. On verra bien au rendu. Je mettrai un petit mot là, c'est horrible, si c'est horrible. Bref, donc, on suit Eva, qui est une folle de l'amour, voilà, comment dire. Voilà, elle est bourrée de positivité, elle est pas du tout négative. C'est même un peu trop, je trouve, un peu trop forcé sur ce point. Je pense que personne au monde n'a ce trait de caractère aussi... je trouve plus le mot, donc je dis... aussi développé, voilà. Surdéveloppé même. Et c'est... Pour moi, c'est un petit point qui m'a un petit peu titillé en me disant c'est pas très réaliste. Mais en même temps, c'est une romance de Noël, donc est-ce qu'on lui en veut? Pas vraiment. Eve est une... C'est Eva. Voilà, je me suis mis un petit prompteur là pour me rappeler des noms parce que c'est des livres que j'ai lus il y a très longtemps maintenant. Donc c'est Eva d'ailleurs. Et bien sûr, dans sa positivité romanesque, elle adore Noël. Évidemment, voilà, c'est sa fête préférée. Et Eva s'est liée d'amitié avec une de ses clientes qui est une petite mamie. Et cette petite mamie va l'engager pour aller décorer l'appartement de son petit-fils qui n'est pas encore rentré pour Noël. Elle veut lui faire la surprise. C'est un peu une mamie qui se mêle un peu de tout, surtout dans la vie privée de son petit-fils. Il l'aime beaucoup, mais lui déteste Noël pour une raison assez tragique, mais il déteste Noël. Et du coup... voilà, il a un petit peu du mal avec tout ça. Et lui, il va arriver chez lui. Il va trouver il va arriver chez lui, voilà. Il va trouver quelqu'un qui rôde dans le noir chez lui. Il comprend pas pourquoi. Et la rencontre un peu fracassante avec Eva, qu'il prend pour un voleur. Et c'est assez comique d'ailleurs parce que dans mes souvenirs, il me semble qu'elle lui dit mais comment vous avez pu me prendre pour un voleur et tout. Enfin, il y a la police et tout qui est intervenue. Donc elle lui dit mais vous avez vu, vous faites, vous êtes une armoire à glace et moi je suis toute petite. Comment vous avez pu me confondre avec un voleur? Enfin c'est assez cocasse. Moi ça m'a fait un petit peu rire, j'avoue. Et le petit truc qui pimente un peu la chose, c'est qu'il y a une énorme tempête de neige. Énorme au point où on a dit aux habitants de ne pas sortir de chez eux. Eva avait prévu Eva avait prévu de passer le week-end chez ce petit-fils parce qu'il n'était pas censé rentrer aussitôt. Il va rentrer plus tôt que prévu. Donc elle avait pris ses affaires. Elle s'est dit, je vais dormir là-bas. Comme ça, je vais pouvoir avoir le temps de bien tout décorer et tout. C'était convenu avec la mamie, il me semble. Bref, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas si simplement parce que monsieur rentre plus tôt. A-t-il eu l'audace de rentrer plus tôt chez lui? Chez lui. Bref. Du coup, lui, il va entendre tempête de neige, il va la voir partir et tout, il va être pris un petit peu d'un accès de panique, il va lui dire « Non, restez là, tant pis, vous pouvez pas sortir de chez vous. » Très autoritaire, il dit « Non, non, vous sortez pas, vous restez. » Enfin, vous pouvez pas sortir de chez moi d'ailleurs, je me corrige. Et
Et du coup, elle va rester chez lui et la romance va avoir lieu à ce moment-là. C'est une petite romance de Noël. Je vais pas en dire plus parce que j'ai peur que les bribes dont je me souviens vous spoilent un peu. Là, de ce que je vous ai dit, c'est le début de l'histoire, de ce que je m'en souviens évidemment. Il y a peut-être des inexactitudes, ne m'en voulez pas. Je vais vous donner mon avis final sur ce livre et sur cette série. Donc d'abord sur ce livre, je pense que c'est celui que j'ai moins aimé des trois. J'ai le moins aimé des trois parce que, comme je le disais, le caractère d'Eva, je le trouve un peu trop... pas très réaliste, voilà. Elle est trop positive. Pourtant, on sent qu'elle a une peine, enfin voilà, elle a une peine dans son cœur. C'est une peine qui est développée déjà dans les premiers tomes. Mais du coup, elle a cette petite peine qui revient, donc des fois, ça la rend un peu plus réaliste, ça rend ce personnage plus réaliste. Mais après, quand on la voit trop positive et trop... Au bout d'un moment, t'es là genre... S'il te plaît, arrête, c'est pas... T'as le droit de pas être au top du top, quoi. Et je crois que même à un moment dans le livre, on lui dit qu'elle a le droit de pas être tout le temps joyeuse. Bref, j'ai quand même bien aimé. C'est pas mon préféré des trois, mais si je dois avoir un avis global, c'est avec cette saga que du coup, j'ai découvert l'autrice Sarah Morgan. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup l'écriture. J'ai beaucoup aimé l'écriture. C'est léger. Elle fait quand même des personnages assez attachants, je dois bien l'admettre. Ah oui, petit truc. Lucas, c'est un auteur de thriller. Comment vous dire que Eva, qui elle est toute pétillante, toute joyeuse, qui n'aime pas les choses qui font peur, comment vous dire que être dans la même maison qu'un auteur de thriller qui écrit des choses assez horribles, ça la fait un peu flipper des fois quand elle essaye de lire un peu son livre pour voir un peu ce qu'il fait, elle flippe un peu. Bref, pour revenir à mon avis général sur cette saga, c'est une saga que j'ai beaucoup aimé découvrir l'autrice, en tout cas avec cette petite romance. Ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment des romances pas prises de tête. J'aime bien les romances en un tome, même si j'ai pas mal de romances paranormales et tout en plusieurs tomes. J'aime bien lire quelques romances, surtout les contemporaines, en un seul tome. C'est pas prise de tête, c'est pas redondant. Moi, je pense notamment une romance en plusieurs tomes que j'ai lu. La saga After, par exemple. La saga After, on a lu le premier tome. Au bout d'un moment, les tomes qui suivent, ça se ressemble un peu au niveau de je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus. Là, on n'a qu'un tome, du coup, il n'y a pas de redondance et je suis très contente. Enfin, on n'a qu'un tome. On a un tome sur un couple, pardon. Et voilà. C'est tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé découvrir l'autrice. J'aimerais énormément continuer à lire de ses livres. Donc, si j'en retrouve, je les achèterai. En tout cas, voilà pour ça. On continue avec 2 livres que je n'ai plus en ma possession. Il y en a un que j'avais loué en bibliothèque parce que je suis bénévole dans une bibliothèque et je l'ai trouvé là-bas, du coup je l'ai pris là-bas. Je l'ai lu comme ça. Il s'agit de Ainsi sera-t-il, pardon, de Sandrine Detton. Donc c'est la suite, donc c'est un 3e tome de la saga de Maxime Tellier. Voilà, c'est Maxime ou Maxime? Je crois que c'est Maxime. C'est Maxime Tellier. Dont le premier tome c'était La Faiseuse d'Ange. Le deuxième, c'est celui que j'ai préféré, je me souviens plus du nom du 2e tome. Je ne l'ai plus, je l'ai donné à la bibliothèque. Je me souviens plus du nom du 2e tome, je vous le mettrai par-ci, par-là. Je vous le mettrai en tout cas. Et là j'en étais au 3e tome. Donc le 2e tome, j'avais beaucoup aimé. La fin, c'était une fin qui... J'avais envie de connaître la suite. Malheureusement, la suite du tome arrive très vite. Au début du tome 3 et on arrive sur une autre enquête dont je ne me souviens pas. Voilà, pour être honnête. Si. L'enquête, ça va être de découvrir qui est le responsable des faits qui sont produits à la fin du tome 2. Voilà, donc si vous êtes dans la saga, c'est un peu flou, mais je peux pas... Voilà, c'est très spoilant. Donc je peux pas vous dire. À l'intérieur de ce roman, du coup, il y a une autre enquête qui dure peut-être sur 2 jours dans le livre, que j'ai plutôt pas mal aimé, mais qui était beaucoup trop courte par rapport au livre en entier. Voilà. Donc, c'est dur. On reprend. Donc, ainsi sera-t-il. Je m'en souviens plus énormément. Tout ce que je me souviens, c'est mon avis
en globalité, c'est que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. C'était long, ça parlait beaucoup. Et pour moi, l'enquête était un petit peu... C'était un peu bancal. Il me semble que dans mes souvenirs, c'était un peu bancal. C'était un peu trop évident aussi. Donc, j'avais pas... Ouais, c'était pas top top pour moi. Et j'ai décidé de poursuivre tout de suite avec le dernier tome. C'était Ils étaient 5. À ma surprise, c'est vrai que j'avais pas checké. C'est un tome 5 un peu spin-off à la saga. On suit dedans un personnage qu'on a connu dans le tome 2. Et du coup, j'étais contente parce que je l'avais bien aimé, ce personnage. Il s'agit du capitaine Antoine Brémond, je crois. Je crois qu'il s'appelle Brémond, parce que moi, sur ma fiche, j'ai juste noté capitaine Antoine. Je me rappelle plus du nom. Bref. On suit ce personnage qui était profiler, il me semble. Il était profiler et en gros, on lui envoie une vidéo en direct. Il se passe un truc en live, un meurtre affreux, sanguinolent, avec des détails affreux. Enfin, c'est... Voilà, comment vous dire que c'est beaucoup trop de... Enfin, pour la qualité du livre, pour moi, c'était beaucoup trop gore. En fait, c'était un petit peu pour... je sais pas si c'était pour compléter une zone de blanc dans la suite du livre. Fallait que ce soit gore pour que ce soit marquant, j'en sais rien. En tout cas, ça m'a marqué. Je sais que c'était extrêmement gore. Et on lui envoie cette vidéo qu'il voit en live. Et on lui donne l'adresse. Voilà, on lui donne rendez-vous. Il doit aller sur les lieux du crime. Et sur les lieux du crime, il découvre du coup le cadavre qui s'est fait... Enfin, de la personne qui s'est fait mutiler, torturer. Et il va trouver aussi une fille qui avait été kidnappée... Enfin, a été séquestrée, je crois, environ une semaine dans le truc. Et voilà. Et il va mener l'enquête là-dessus, voir un petit peu les liens entre tout ça. Profiler, je répète. Et pourtant... Et pourtant, c'était évident. Je savais qui était le coupable. Dès le début. Dès le début, on sait qui est le coupable. Il n'y a pas de... Il n'y avait pas de mystère. Il y avait tellement pas de mystère que pour moi, je me suis dit, oula, l'auteur m'a tellement m'a si bien brain, pardon, que, en fait, je me suis trompée. Et là, c'est retournement de situation, trop bien. Enfin, l'auteur a réussi à m'avoir. Enfin, l'autrice a réussi à m'avoir. Pas du tout. Voilà. Ce qui fait que pour une fin de révélation, je me suis jamais autant ennuyée dans une révélation de thriller que ça. Je crois que c'est le pire thriller que j'ai lu. Vraiment, je crois que c'est le pire thriller que j'ai lu. C'était un profiler. C'était un profiler. Comment t'as pas pu savoir? Mais c'est pas possible. Bref, c'était une enquête à la Dora l'exploratrice, comme j'aime le dire. C'est exactement ce que j'ai pensé à la fin de ce livre. C'est même Dora, elle aurait mieux fait. Voilà. Donc, comment vous dire, j'ai pas aimé. Je sais qu'il y a un autre tome qui est sorti chez Hugo. Hugo Thriller. Et là, c'est la suite de Maxime Tellier. Je vais pas le lire. Voilà. Parce que si je tombe dessus d'occasion... Même si je tombe dessus d'occasion, faut que j'arrête de me torturer. J'ai vraiment ce truc de quand je commence une saga, faut absolument que je la finisse. C'est arrivé que très rarement que je la finisse pas. Je crois que c'est arrivé juste une fois avec la saga... C'était une romance, je crois. Bref, on s'en fiche. Mais là, non, faut que j'arrête. J'ai d'autres livres en fait que je suis sûre que je vais aimer, qu'il faut que je lise. D'autres sagas que j'ai en cours que j'aime énormément, qu'il faut que je lise. Donc, on arrête les frais là avec Sandrine Détombe. J'ai pas du tout aimé cette saga. Ça va être très dur du coup de me retourner vers un autre roman de l'autrice. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Mais c'est pas grave, hein. On peut pas tous aimer. Ça se trouve, vous avez aimé. Ça se trouve, j'ai dénigré ce livre alors que vous, c'est votre préféré de tous les temps. Je comprendrai pas, mais si ça se trouve, et vous pourrez me dire en commentaire, ouais, t'abuses, parle mieux, s'il te plaît, pour qui tu te prends? Voilà. Bref, on va passer à la suite. Ensuite, on va passer à toute autre chose. Vraiment, j'ai adoré ce livre. C'est un intégral à tome 1 et un tome 2. Donc, il s'agit de Virgin River de Robin Carr. Comment vous dire que mon chien l'a mordu? Je sais pas si vous allez voir. Il l'a mordu. Voilà. On aime nos animaux à poil. Donc, j'ai adoré. Oui, si, c'est un premier tome, donc ce premier intégral. On suit tout d'abord dans le tome 1 Melinda, qui, suite à un drame dans sa vie, va quitter Los Angeles, va tout lâcher. Elle va tout lâcher, elle va tout quitter, et elle va s'installer à Virgin River. Virgin River, elle s'y installe, elle repère le coin parce que déjà elle voit en ligne une offre d'emploi.
comme quoi il cherche une infirmière. Et elle, c'était une infirmière en... Ah, je sais plus si elle était spécialisée. Ah, je sais plus. Je crois qu'elle était spécialisée dans les naissances, il me semble. Je trouve plus mes mots. Je trouve plus mes mots. Bref, je crois qu'elle était spécialisée sage-femme. En pédiatrie. Je sais plus. Bref, elle était infirmière à Los Angeles. Et là, elle repère un petit village qui cherche un poste, qui cherche une infirmière, voilà, pour aider un médecin. Et du coup, elle voit les photos de Virgin River, c'est trop beau, c'est magnifique. Enfin voilà, c'est un petit patelin où on peut essayer de voir un petit peu, on peut essayer de s'imaginer. Voilà, c'est un petit patelin un peu, même beaucoup reculé de tout. Il n'y a qu'un médecin, enfin c'est un petit peu la petite maison dans la prairie des temps modernes, on va dire. Et elle décide d'y aller. Sauf que le jour où elle y va, c'est pluvieux. Sa voiture s'embourbe, elle est obligée d'attendre un dépanneur qui n'arrive jamais. Finalement, quelqu'un vient la chercher, il la dépose chez la personne qui a décidé de lui louer son chalet. Bref, c'est tout un schmilblick. Et elle arrive au chalet. Et c'est pas du tout ce qu'on lui avait vendu sur les photos. Pas du tout. C'est tout délabré, enfin ça tombe en ruine et tout. Enfin, catastrophique. Si catastrophique qu'elle dit moi, demain matin, la première heure, je me tire. Voilà. Et elle va quand même essayer de dormir dans ce chalet, sauf que elle va se réveiller le lendemain matin. Elle va marcher sur la terrasse en disant oh, c'est magnifique quand même au petit matin et tout. Et là, pouf, la terrasse sur laquelle elle est pouf, tombe. Ça s'effondre. Voilà, donc elle dit c'est pas possible, je peux pas dormir, je peux pas vivre ici dans ce chalet. Donc elle va quand même aller au village pour aller prendre son petit déj. Elle va rencontrer Jack. Voilà. Jack qui est le propriétaire du bar, un ancien marine. Et de ci, de là, elle va quand même rester au village de Virgin River parce que un bébé va être abandonné. Voilà, un bébé va être abandonné et elle va décider de ce fait de rester le temps qu'on retrouve la mère ou qu'on trouve un endroit où le placer. Et c'est un petit peu le filon de l'histoire. Et voilà, on aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Je trouve les personnages, surtout le village, cosy, hyper attachant. Des personnages qui, entre eux, s'aident, se connaissent très bien, sont tous amis entre eux. Et vraiment, c'est... On aime y être. Voilà, c'est un endroit où, quand on est dans le livre, on s'y projette facilement. Et on aime y être et on a envie d'y rester. Je vais pas aller plus loin parce que voilà, c'est une romance, donc on sait qu'il va y avoir une romance. Et il n'y a pas grand chose à en dire de plus à part on y est bien, on y est vraiment très très bien. On y est si bien que le tome 2, je l'ai lu dans la foulée. Et dans ce tome 2, voilà, on suit Vic, qui est l'ami et l'employé de Jack, qui un soir va faire la fermeture du bar. Et une femme va rentrer toute trempée parce qu'il pleuvait avec un enfant sur elle. Et elle s'appelle Paige. Voilà, c'est Paige qui va arriver. Et il va voir qu'il y a un truc qui va pas. Son enfant, je crois que son enfant est malade ou un truc comme ça. Et du coup, il va décider de leur donner à manger et tout gratuitement. Et il va dire, mais il y a un truc qui va pas. Elle a l'air de fuir quelque chose. Et de ce fait, comme c'est un ancien marine lui aussi, il va vouloir la protéger, mais très très maladroitement. Il va lui demander de rester, mais même moi je me serais pas rendu au courant, parce que Vic c'est le mec qui fait 2 mètres, chauve, très baraque, qui fait peur. Voilà. Et il voit que elle est impressionnée par lui, parce qu'il est très imposant. Très... Oh, j'ai cru que ça filmait pas, j'allais dire, ça fait 20 minutes que je parle dans le vide. Non, c'est bon, enfin même si techniquement je parle dans le vide. Bref, on y retourne. Donc, il va voir qu'elle a peur de lui et il va essayer de la rassurer en lui disant « J'ai une chambre là-haut, vous pouvez y dormir, moi je vis un peu plus loin, enfin je vis dans une autre partie, donc vous en faites pas, je vais pas vous embêter avec votre enfant, mais restez ici, attendez au moins qu'il arrête de pleuvoir, votre enfant pourra voir le médecin, là, enfin avec la pluie et tout, c'est pas assez, voilà, c'est risqué de sortir. » Elle va dire non c'est bon, j'y vais, je repars, je vais aller à la ville là-bas, je vais aller dormir à l'hôtel et tout. Et lui il va dire non mais vous en faites pas, hein, je vais pas vous agresser, hein, je vais rien vous faire de mal. Hein. Mais vraiment littéralement comme ça m'a fait choquer. Et elle, du coup elle dit non mais c'est bon j'y vais. Et non mais c'est bon, je vais rien vous faire, restez.
Et t'es là genre, moi, un mec qui me dit ça, qui me fait peur, je reste pas, je me casse en fait. Limite, je lui balance une chaise dans la tronche pour pouvoir m'en aller. Bref, elle va rester. On sait que c'est une romance, donc voilà. Mais pareil, je crois que j'ai préféré même ce tome 2. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 2, c'est qu'on ne suit pas que Vic et Paige. On suit le point de vue aussi des personnages du premier tome, que j'avais beaucoup aimé. Donc Melinda, voilà. Melinda et Jack, on les suit encore, ils vivent encore des aventures, il leur arrive encore des choses, et ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas parce qu'on passe à un autre couple qu'on abandonne le couple d'avant, et j'espère que ça va continuer. Il faut que je m'achète le deuxième intégral, ça fait un moment maintenant que j'ai lu celui-ci. Il est temps que je m'achète la suite pour y retourner parce que vraiment, on est trop bien. Et je me demande vraiment si c'est pas un coup de cœur. Ça se confirmera certainement quand je replongerai dans l'histoire, quand je replongerai à Virgin River avec la plume de l'auteur et tout. Mais il me semble que c'est un petit coup de cœur quand même. Peut-être pas l'énorme coup de cœur comme j'ai déjà eu, mais on y est quand même bien dans mon petit cœur. Alors, je me lance dans un résumé épineux. Voilà. Comment vous dire? C'est une fantaisie. C'est que j'ai énormément aimé, mais ça fait très longtemps que je l'ai lu. Ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1. Pareil, il faut que je m'achète le tome 2. Mais il y a des fois comme ça où je m'achète rien pendant un moment et d'un coup ça va me prendre, d'un seul, je vais acheter plein de livres, plein de suites. Et là, ça m'est pas encore repris, ça devrait pas trop tarder à me reprendre. Il s'agit de Keleana, le tome 1, l'assassineuse de Sarah J. Maas. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. J'ai beaucoup aimé le personnage de Keleana. Donc, là, d'après les notes que j'ai prises, attention. Je sais même plus comment ça s'appelle le pays. En plus, je vais confondre parce que j'ai fini la saga Grisha il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un coup à ce que je confonde. Je vais essayer de regarder. Adarlan. Voilà. On est au pays d'Adarlan, où Keleana est jeune déjà, elle a à peine 18 ans, et c'est la plus célèbre assassineuse d'Adarlan. Garde ton équilibre, ça va bien se passer. Donc c'est la plus célèbre assassineuse. Elle est en prison, elle s'est fait choper, parce que je sais plus si on l'a trahi, ou si elle croit qu'on l'a trahi, ou il y a un truc comme ça, il me semble, ou si elle sait pas qu'on l'a trahi, j'en sais rien, je sais plus. Bref. Elle est en prison, elle est dans la pire prison, voilà, où elle est traitée en esclave, enfin c'est une esclave, il y a plein d'esclaves là-bas. Et elle a bien douillé, voilà, dans cette prison elle a bien douillé. Mais le prince du pays, du coup, qui s'appelle le prince d'Orient, l'a repérée et il a besoin d'elle, voilà, il voudrait qu'elle assure la sécurité du roi. Mais les assassins, ils sont pas du tout pour le roi. Au contraire, parce que techniquement, c'est le roi qui l'a envoyé en prison, donc elle le déteste. Hein, évidemment, elle déteste tout ça, tout cet univers de la royauté est complètement réfractaire à tout ça. Et du coup, ça va poser un petit problème. Parce que elle comprend pas pourquoi. Et lui dit, en échange de votre liberté, vous devrez assurer la sécurité du roi si vous, en gros, si vous remportez un tournoi. Donc, il va y avoir un tournoi entre plein de criminels. Il me semble que c'est tous des criminels. Peut-être pas tous. Il me semble que ce sont tous des criminels. Et celui qui va remporter le tournoi devra assurer la sécurité du roi pendant un certain temps. Et après, il sera libre de faire ce qu'il veut. Donc, il gagnera sa liberté comme ça. Bon, Keleana, elle réfléchit pas trop. Elle dit oui, il me semble. Il me semble qu'elle réfléchit pas trop. Je ne sais plus. Mais il me semble que non, elle réfléchit pas trop parce que la prison dans laquelle elle est, enfin voilà, c'était pas l'hôtel. Voilà, on va dire que c'était pas l'hôtel. Du coup, elle y va et elle va vivre au château, donc sous la tutelle du prince d'Orient et du capitaine Cole. Oui, c'est ça. Du capitaine Cole. Donc, il me semble que c'est une romance dans la fantaisie. Donc on se doute qu'il va y avoir un petit rapprochement entre Keleana et un autre personnage, voire plusieurs personnages qui font que moi j'étais là en train de me dire, est-ce que c'est un triangle amoureux? Est-ce que j'espère que je ne suis pas sur le mauvais couple, parce que comment vous dire que moi il y a un des personnages que je préfère plus que l'autre. Bref, on revient au thème de l'histoire.
Bref, au début du tournoi, on va découvrir qu'il y a des meurtres au sein des participants. Voilà, il y a des meurtres. Et du coup, il me semble que Keleana va vouloir, on lui demande, non, elle va enquêter là-dessus et elle va essayer de découvrir, il me semble. En tout cas, je sais plus si elle va, je sais plus si elle va vouloir ou si malgré elle, elle va découvrir qui est le tueur. Il y a un mystère autour de ça en tout cas. Et voilà. C'est vrai que c'est un peu décousu quand même comme résumé. Je suis désolée pour les personnes qui ont lu, pour les personnes qui ont beaucoup aimé. N'hésitez pas à mettre en commentaire un peu plus de précision parce que je l'ai lu il y a un moment et comment vous dire que j'essaye un petit peu de faire le point avec vous. Ça me permet aussi un peu de me rappeler. Mais voilà, de vous dire au moins ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte de lire la suite. Je sens que ça peut être une saga fantasy coup de cœur aussi. C'est un tome assez introductif, du moins du côté assassin de Keleana. On la suit plus sur son côté, sur le côté tournoi que sur le côté assassin. Même si elle est qualifiée par ça. Elle est tellement qualifiée par ça d'ailleurs qu'elle va avoir une autre identité parce qu'elle veut pas que ses concurrents la ciblent parce qu'ils savent qu'elle est hyper forte et qu'ils se liguent tous contre elle d'un coup. Parce que le prince a choisi son poulain et il veut pas le perdre comme ça parce que sinon ça voudrait dire qu'il aura perdu. Je dis beaucoup parce que, il me semble. Bref. Pour vous dire à quel point elle est hyper forte, mais dans ce livre, à part sur les épreuves, sur certaines épreuves, on peut voir à quel point elle est forte, mais même à ce moment-là, elle se retient un peu, il me semble, dans mes souvenirs. Elle veut faire passer son identité secrète. En tout cas, c'est ça le truc. Elle veut faire passer son identité secrète. Et voilà. Donc, c'est ça qui est un petit peu manqué, qui fait que c'est peut-être pas trop, pour l'instant, un tome coup de cœur. C'est parce que son côté assassin est très étouffé dans ce premier tome. J'espère qu'il va ressurgir dans les tomes suivants. Voilà. Ensuite, on termine par une romance, voilà, que j'ai plutôt appréciée. Il s'agit de Did I Mention I Love You de Estelle Camé. Donc c'est le tome 1. On suit Eden qui va décider d'aller passer les vacances d'été chez son père qu'elle n'a pas vu depuis des années. Elle lui en veut beaucoup d'ailleurs, elle a une certaine rancœur envers son père. De ce fait, elle va rencontrer sa belle famille, donc sa belle-mère et ses demi-frères. Je ne sais plus combien il y en a, mais le plus important, c'est Tyler. Voilà, pareil, ça fait longtemps que j'ai lu. Donc, qui est son demi-frère, qui a à peu près son âge, qui est le bad boy, qui se drogue, qui fume, qui boit de l'alcool, parce qu'il a une excellente raison. Je ne sais plus cette raison, je sais juste qu'il a une excellente raison. C'est-à-dire que c'est pas l'élément qui m'a le plus marqué dans ce livre qui me donne envie de continuer la saga parce qu'il se passe un truc à la fin qui fait que je suis là genre il faut absolument que je lise la suite. Il faut enfin voilà. Comment vous dire que je veux. Est-ce que je me trompe pas? Je crois que je me trompe de saga. Je me trompe de saga. Je me trompe complètement de livre. J'ai dit les bons prénoms, sauf que du coup, je sais plus pourquoi je veux continuer cette saga. Parce que l'élément, je confonds avec un autre livre qui est à peu près la même... Enfin, avec une autre saga, où c'est à peu près le même schéma. Je me souviens plus. Ah. Je sais que j'avais plutôt bien aimé. C'était plutôt sympa. C'est une romance interdite entre demi-frères et demi-sœurs. Problématique, évidemment. Mais qu'est-ce qui me donne envie de continuer? Aucune idée. Je vous présente ce livre en point lecture et je ne sais plus. Je ne sais plus. Bah écoutez, on va s'arrêter là. On va clôturer ce vlog, ce point lecture maintenant. Je sais que j'ai bien aimé. Si vous aimez les relations... Oh, c'est sorti il y a longtemps, donc vous l'avez peut-être certainement déjà lu. Je sais que j'ai bien aimé. Après, je vous le présente là en point lecture, mais j'ai rien à en dire.
j'ai rien. Non. Il m'a pas tant marqué que ça, du coup. Mais c'est de ma faute, j'ai lu une romance qui ressemblait à peu près à ça dans la foulée directe après. Donc ça a totalement brouillé mes neurones. Oh, je m'en souviens plus. Je me souviens de certaines choses, mais... Ouais, c'est juste que ils font des choses... Ils ont pas le droit d'être ensemble. Voilà. Donc, on va clôturer ce point de lecture sur cette note très très floue. Bon, micro-update. Ouais, je sais, désolée. C'est parce que je viens de monter la vidéo et ça m'embête fortement. Je me dis, mais comment tu peux bosser une vidéo comme ça? C'est pas possible. Même pour moi qui met pas beaucoup de vidéos en ligne. Du coup, je me suis commandé le tome 2 et le tome 3 de 10 milli. Et je fais un vlog spécial où je relis le tome 1 et je lis le tome 2 et le tome 3 d'un coup. Je vais pas acheter le tome 4 parce que c'est juste le tome 1 du point de vue du mec. Ça m'intéresse pas. Donc voilà, vous avez un avis très bref, mais sachez qu'il y aura un vlog, je ne sais pas quand, où je lirai les 3 tomes d'un coup. Faites pas attention au bordel derrière, normalement ça part ce week-end. Ça, on s'en fiche. Bref, voilà pour la mini-update. Je vous laisse à la conclusion. Je suis désolée. J'espère que le prochain sera un peu plus... Non, je suis pas sûre qu'il soit un peu plus clair. Là, j'essaye de d'écumer un peu tous les livres que j'ai mis en point lecture pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Voilà, j'ai l'impression que c'est souvent ça avec moi. On essaye de repartir sur des bonnes bases, mais ça n'arrive jamais. On essaye, c'est le principal. Donc, j'espère que ce point lecture vous aura plu. Si vous avez des choses, ça me gratte le nez. Si vous avez des choses à me dire pour rectifier, pour clarifier un petit peu plus les résumés dans les commentaires, allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Ça me fera plaisir d'avoir un peu plus, de me rafraîchir les idées aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu flou, à laisser un petit like. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!